8h16 sur Oui. RMC. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Jean-François Julliard, président de Greenpeace France. Jean-François Julliard, bonjour. Bonjour. Jean-François, révélation de Greenpeace, c'est Greenpeace Pays-Bas, qui a réussi à obtenir des documents confidentiels révélant l'avancée des négociations TAFTA, traité transatlantique, grand marché transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Pour la première fois, nous découvrons, grâce à vous, grâce à Greenpeace, la position des Américains, qui était jusque-là totalement confidentielle, Jean-François. Oui, absolument. Nous, ce qu'on a voulu faire en rendant public ces documents-là tout à l'heure, parce qu'on va les rendre publics à 11h là, aujourd'hui. Voilà. Là, c'est une annonce que vous faites ce matin. Absolument. Vous nous révélez ces documents, Jean-François. Absolument. Alors, que contiennent-ils ? En fait, ces documents montrent l'avancée des négociations sur ce fameux traité transatlantique et ça confirme les craintes qu'on avait, à savoir que si ce traité est signé un jour, il va mettre en danger notre environnement, notre santé, parce qu'il va permettre de briser un certain nombre de normes environnementales qu'on a en Europe et qui n'existent pas aux États-Unis. Pour prendre un exemple très concret, le bœuf élevé aux hormones de croissance ou le porc élevé aux hormones de croissance, c'est interdit en Europe, mais c'est autorisé aux États-Unis. Si cet accord est signé, les normes seront rabaissées en quelque sorte pour que ce porc ou ce bœuf élevé aux hormones de croissance puisse arriver dans nos magasins, dans nos commerces en Europe. C'est contenu dans ces documents confidentiels que vous avez recueillis. Oui, c'est contenu. Il y a tout un chapitre sur l'agriculture et qui dit qu'il faut avoir une reconnaissance mutuelle des normes, c'est-à-dire prendre les normes, faire comme si les normes américaines et les normes européennes étaient les mêmes. Or, on sait que notamment dans le domaine de l'agriculture, notamment dans le domaine de l'alimentation, mais on pourrait aussi parler de la question de l'énergie, de la question de la confidentialité des données sur Internet. Ce traité il touche à beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines, nous sommes mieux protégés en Europe qu'aux États-Unis. Or, si ce traité est signé, ça va casser ça et du coup, on va être exposé à tout un tas de produits ou de réglementations qui ne protègent plus notre santé et notre environnement. Ça veut dire quoi ? Qu'à travers ces documents confidentiels, nous avons confirmation de nos craintes. On a confirmation de nos craintes, on a confirmation que la position de l'Union européenne n'est pas très bonne, mais que la position des États-Unis est pire. En fait, les États-Unis ne veulent rien entendre, ne veulent rien bouger à leurs propres normes et veulent simplement pousser les Européens à ouvrir le grand marché qui est l'Union européenne pour que les États-Unis puissent envoyer tout un tas de produits. Cet accord, il fait fi de tout un tas d'engagements qui étaient censés nous protéger notamment du dérèglement climatique. Si cet accord est signé, demain, on va importer des carburants non conventionnels qui vont totalement à l'encontre de l'accord qu'on a signé à Paris pendant la COP21 il y a quelques mois. Donc c'est un non-sens. Et c'est ça qu'on veut montrer en exposant au grand public, en invitant chacun à aller consulter ces documents pour se faire sa propre idée. Vous êtes un peu lanceur d'alerte, si j'ai bien compris. Absolument. Là, on est tout à fait dans notre rôle de lanceur d'alerte et aujourd'hui, on invite tous ceux qui le souhaitent, le grand public, mais aussi les journalistes, les associations, les experts, même les responsables politiques, parce que même les responsables politiques français, même les parlementaires qui, à la fin, sont censés ratifier ce document-là, n'y ont pas accès. Donc aujourd'hui, on invite tout le monde à s'en saisir, à aller consulter ce document, à faire ses propres analyses et dire ce qu'il en pense, parce qu'on estime qu'on est en droit d'obtenir ce document-là. C'est le principe de précaution qui est en danger, dites-moi. C'est le principe de précaution qui est en danger. C'est beaucoup de grands principes qui jusque-là nous permettaient d'être protégés contre un certain nombre de dérives dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, qui sont menacés. Si demain il n'y a plus de principe de précaution, alors c'est le marché ouvert aux OGM, par exemple, dont on ne veut pas en France. Mais oui, et grande utilité de votre travail. Grande utilité, c'est que enfin on en sait un petit peu plus sur cette négociation qui est tellement confidentielle qu'on soupçonnait qu'on nous cachait peut-être quelque chose, Jean-François. Absolument, oui. C'est vrai que depuis des années, parce que ça date depuis 2013 déjà, que ces négociations sont tenues dans le plus grand secret, et on ne comprenait pas que ces négociations aussi importantes que des négociations aussi importantes que celle-ci soient tenues dans le grand secret. Donc c'est vrai que dès qu'on a eu la possibilité de rendre public ce document, on n'a pas hésité. On s'est dit c'est trop important, il en va de l'intérêt général, il en va de notre intérêt à tous. On ne peut pas laisser ces négociations-là se tenir dans le plus grand secret. Donc on a ce document-là, on le rend public, chacun peut se faire sa propre idée et voir où on en est de l'état des négociations concernant ce grand traité qui, je l'espère, finalement n'aura jamais lieu.